Bonjour et bienvenue dans Budget, le podcast qui te réconcilie avec l'argent. Je m'appelle Franck et jusqu'en 2017, j'avais du mal à épargner et j'étais quelquefois à découvert. En 2017, j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai réussi à mettre 10% de mes revenus de côté. En 2018, j'ai réussi à mettre 20% pour en 2019 arriver à 30% avec un salaire de plus ou moins 3 000 € en couple et un loyer de 975 €. Avec le temps, je suis devenu un expert de l'épargne et de l'économie. Ce podcast quotidien s'adresse à tous ceux qui débutent dans la gestion de l'argent et du budget, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont des croyances limitantes et qui ont besoin de techniques et de conseils afin de mieux gérer leur budget. Il ne s'adresse pas ou peu aux personnes qui mettent déjà 10 ou 20% de leurs ressources de côté ou qui recherchent des solutions en investissement ou en immobilier. N'hésite pas à t'abonner. À très vite. Bonjour à tous, bienvenue sur Budget. Alors aujourd'hui, on va voir s'il faut maudire les gens qui voyagent en première classe. Ah, ça c'est un bon sujet. Et on va prendre l'exemple de l'aviation. Donc première classe, business class, vous remplacez, vous avez compris. On va être d'accord, je pense, si ça fait longtemps que tu voyages, on va être d'accord pour dire que voyager en avion à l'heure actuelle, ça ne coûte quasiment rien. Soyons clairs. Surtout si tu voyages sur des longues distances. Si tu voyages sur des courtes distances, encore c'est différent. Mais si tu voyages sur des longues distances, je veux dire, tu peux avoir un aller-retour Paris-Bangkok à 500 € au mois de février, par exemple. C'est rien. 500 € pour 12 heures de vol avec Emirates. Je fais pas de pub, mais je les ai déjà pris, donc ils sont très bien. Et pourquoi on peut, en tant que classe éco, payer 500 € le billet, ce qui est vraiment un aller-retour, ce qui est vraiment pas cher. Ça fait 250 € l'aller. C'est rien. Eh ben on peut faire ça tout simplement parce qu'il y a des gens qui payent plus cher leur vol. Il faut savoir que les compagnies aériennes, c'est pas avec les classes éco qu'elles se font du bénéfice. Je pense même qu'il y a une partie des classes éco qu'elles vendent à perte. Mais forcément, elles se rattrapent avec la business. Là où effectivement les places sont beaucoup plus chères, vu que je pense qu'on doit tourner à 1 000 € l'aller, soit le double, donc 2 000 € l'aller-retour, à peu près. Un peu au pifomètre, mais je pense que je dois pas être très loin. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui payent plus cher pour que toi tu payes moins cher. Et ça c'est intéressant, je trouve, parce que ça vous est sûrement arrivé de vous demander à quoi servent les riches, pourquoi les gens sont riches, pourquoi il y a des riches, pourquoi il y a des gens moins riches, etc., etc. Et en fin de compte, on pourrait se dire que dans certains domaines, la fonction des riches, la fonction des gens qui ont de l'argent, pourquoi ce ne serait pas de permettre aux classes moyennes, populaires, donc aux gens qui ont moins de moyens, de payer moins cher? Je trouve que c'est intéressant comme analyse et je trouve qu'on ne se la pose pas suffisamment à mon avis. Voilà, l'exemple de la première classe est criant de vérité pour l'aviation. La première classe en aviation, en avion, excusez-moi, la business existe parce que c'est là-dessus que la compagnie fait des bénéfices. Parce que croyez-moi, sur le 250 €, sur le 500 € aller-retour, là, entre les taxes, le kérosène, patati l'escale, patati patata, je pense qu'elle fait vraiment un bénéfice. Peu de bénéfices, voire pas du tout de bénéfices, soyons clairs. C'est vraiment sur les business class. Donc s'il n'y avait pas les business class, s'il n'y avait pas les gens qui ont plus de moyens forcément, qui peuvent se payer le billet en business, la classe éco serait beaucoup plus chère.
Ça, faut en être conscient. Et on le voit d'ailleurs sur des compagnies low cost où il n'y a pas de business et où globalement tout le monde paye la même chose. Le ratio du prix est forcément plus élevé par voyageur. Voilà, donc ça, voilà. On dit les riches ceci, les riches cela, patati patata, ok. Pourquoi pas? Mais en attendant, c'est grâce aux riches qu'on paye la classe éco pas cher et qu'on peut voyager à l'autre bout du monde pour quasi rien. Pour un demi-SMIC en l'occurrence. Donc voilà, c'est un mécanisme qu'il faut comprendre, qu'il faut comprendre et qu'il faut avoir en tête. C'est pour ça que la SNCF propose des premières classes, etc. Uber, il propose aussi, parce qu'il y a plusieurs catégories, il y a Uber Pool, où on est avec d'autres personnes, ou alors il y a Uber Privilège, où là, c'est un peu plus privatisé. Voilà, c'est vraiment un concept à comprendre qui fait que non, il ne faut pas maudire les gens qui voyagent en première classe ou en business, parce que grâce à eux, tu as des places qui sont moins chères. Et puis, entre nous soit dit, la classe éco de Emirates est déjà suffisamment bien. Tu n'as pas besoin forcément non plus de vouloir aller en business. En tout cas, j'espère que ce podcast t'a intéressé. Je t'invite à t'abonner et je te dis à très vite.